Jugé trop bavard. On va arriver à cette partie-là. Là, alors, jugé trop bavard, mais il explique que c'est grâce au manteau magique. Voilà, donc j'ai fait une image avec son manteau magique qui devait avoir cette gueule-là. Hein. Le manteau magique, c'était pas celui de D'Harry David Potter. Copperfield. Hein. Ouais, tu disais Ou de Harry Potter. Ou de Harry Potter. Non, non. Voilà. Donc, alors, euh, c'est là que j'avais parlé donc sur les 4 années, le prophète. Donc, on a tout dit. Je regarde bien, mais j'avais prévu de dire des trucs et en fait, on a tout déjà dit. Enfin, vous avez tout déjà dit et c'est parfait. Vous voulez dire. Oh, je vais dire quel hadith je vais citer en premier. Quoique, attendez, ça passe à la partie suivante directement. Ah oui, oui, oui. Je vais les citer donc comme ça. Moi, je suis silencieux aujourd'hui. T'es silencieux, bah oui. Après, c'est vrai que je parle beaucoup, moi. Hein. N'hésitez pas à intervenir, les copains, quand vous voulez me couper la parole. Hein. C'est vrai que Pas de je souci. parle beaucoup parce que j'avais préparé tout. J'ai même imprimé. Je l'ai imprimé pour l'avoir dans la main en même temps que je fais l'ordinateur, mon doc que j'avais fait sur lui. Hein. Voilà, donc j'ai fait pas mal de lectures. Hein. Là, on va faire pas mal de lectures, mais vous intervenez. Et puis, voilà, comme c'est le cas par Mortad et Arizona, c'est vrai, vous rajoutez des trucs que je ne dis pas. Et c'est vrai, je me dis, mais mince, il a fallu le placer là. C'est clair. Alors, je vous cite Muslim, 2493. Aïcha, alors c'est elle qui était énervée contre lui. Aïcha a rapporté Abu Huraira ne t'étonne-t-il pas? Il est venu s'asseoir à côté de mon appartement, donc encore une fois devant sa maison et la mosquée, pour transmettre les hadiths du messager d'Allah, d'une voix qui m'était audible. J'effectuai une prière surérogatoire, mais il se leva avant que je termine. Mais si je l'avais rattrapé, je lui aurais dit, le messager d'Allah ne débitait pas les hadiths comme vous le faites. Ah, le mec, il débitait ça comme une mitraillette. En fait, il devait les enchaîner. Il devait en raconter 10 à la fois, quoi. Alors, pour quelle raison, à votre avis, il débitait si vite les hadiths devant les gens comme ça dans la rue? Près de la Bah, mosquée, à l'endroit le pour plus attirer fréquenté de l'intérêt. Médine. Hein. Pour moi, c'est pour Ouais, attirer l'intérêt justement du public et puis, qu'ils puissent, bénéficier d'aumônes, alimentaires. ah, ah, oui, oui, ça, Non? je pense que c'est pour ça, ça nourrit son homme. Oui, les gens, ils Bah jettent oui. des pièces. Les gens, tu racontes des jolies histoires, les contes des mille et une nuits, les contes du prophète, les gens, ils te jettent des pièces. Et donc, effectivement, j'en connais une, t'en as pas une autre, t'en as pas une autre. Et oui, c'est comme quoi tu racontes. Bon, c'est pareil pour moi. Hein. Quand je suis en soirée, que je commence à lancer une histoire de cul, après, je les enchaîne. Hein. Tu vois? T'en as pas Oui, une autre, mais t'en as pas une oui, autre. Bon, mais sauf que moi, on me paye pas. C'est gratuit, c'est cadeau. Hein. Bah, oui, mais lui, c'est des histoires vraies aussi, non? Les tiennes? non, c'est comme les siennes. C'est aussi pourri, c'est aussi inventé que les siennes, mais beaucoup plus rigolote. Quoique, il en fait des bonnes quand même. Alors, mais c'est la même chose, sauf que lui, c'est voilà, c'est pour les pièces. C'est pour les pièces d'argent, pour être payé, et il a de plus en plus de succès, il se nourrit de mieux en mieux, il commence à être moins crève la faim, parce que le prophète est mort, donc les gens veulent se tourner vers des gens qui ont des histoires sur le prophète, et donc bah, lui, il débite tout ça. Et puis, Euh, oui, il faut souligner qu'à l'époque, c'était quand même la distraction. Les compteurs publics étaient là aussi. On dit que je ne sais plus comment on appelait un compteur public en arabe, Arizona, si ça te dit quelque chose. Mais beaucoup de gens, venaient et c'est souvent des d'ailleurs, l'histoire de la, heu, flûte, le truc de la tombe là, la torture de la tombe, j'ai oublié le comment ça se disait châtiment, ouais. clairement. Le châtiment de Châtiment la de la tombe, tombe. c'est Oui. oui, bah, c'était un récit raconté Adab, en public Adab par al-Qabr. une Adb el-Qabr, c'était une histoire qui était racontée par justement une conteuse juive et après qui a été rapportée Oui. au prophète, Oui, oui, mais oui, oui. les conteurs publics, c'était ce qui permettait aux gens d'être distraits pendant la journée. Il y avait pas la télé, il y avait pas Oui, internet, c'était les médias de il y avait pas l'époque, bébé. oui. C'était le média de l'époque. Ouais. Les gens ne lisant Et pas au fait, et ne savaient pas lire. Aïcha, dans Sahih al-Bukhari, Aïcha, il y a pas mal de hadiths où Aïcha, elle a accusé Abu Huraira d'être trop bavard, voilà le mot, d'être trop Trop bavard bavard. concernant ce qu'a dit le prophète. Nous avons par exemple un hadith dans Fath al-Bari,
partie 7, page 439 de Sahih dans l'explication de Sahih al-Bukhari, l'ouvrage Fath al-Bari, où Aïcha a dit: j'ai entendu des hadiths que tu as récités, Abu Huraira, et que je n'ai jamais entendu le prophète les prononcer. Et lui, insolent comme il est, il lui a répondu: tu étais occupé par ton miroir et ton khol. Ton khol, tu sais, le noir qu'on met, Sous le les yeux. stylet Ouais, et le noir qu'on met sous les yeux, la trousse, le khol. tu faisais ta Alors que poupée moi, Barbie. voilà, alors que moi j'étais libre et je suivais le prophète toute la journée. Oui, Donc oui. voilà, tu peux pas m'accuser d'être trop bavard et de ne pas connaître certains hadiths parce que Ouais. tu étais trop occupé par ton miroir et ton khol. Il était Ça, c'est culotté dans quand même. Sahih al-Bukhari. Hein. Oui, Ouais, ouais. son nom. Il était culotté. Hein. Ouais, je l'avais prévu dans la partie justement dont j'avais parlé juste après, soupçonné d'inventer. Mais on va mélanger les deux, comme ça c'est très Ah, bien que tu d'accord. les dis maintenant. Mais c'est Ah, bien que tu les dis d'accord. maintenant, parce que comme ça, c'est deux parties qu'on peut mélanger. Je voulais faire d'abord, il est trop bavard, il raconte trop, et après, il invente. Il invente. Donc ça, ce que tu as dit, c'est qu'elle lui reproche d'inventer. D'inventer. Elle dit, j'ai jamais entendu ça, hein, ça Oui. c'est pas, tu vois. Mm. Mais on va mélanger les deux, c'est très bien comme ça, c'est pas plus mal. On va faire deux en un. Alors, je vais vous en raconter d'autres. Vous allez voir, dans Ahmad, dans le Mousnad de Ibn Hanbal, 16 563. C'est un dialogue entre quelqu'un et Abu Huraira. Il lui dit: tu racontes trop d'histoires. Je ne sais pas qui lui dit ça. Tu racontes trop d'histoires. Et lui, il lui répond: si je vous racontais tout ce que j'ai entendu du prophète, salami wa salad, vous me qualifieriez de ramasseur de n'importe quoi et ne discuteriez plus avec moi. Oui, c'est un peu ce qu'il faisait. Dans, Oui. alors, c'est imprononçable. Dans Azwa Allah Sunnati Muhammadiyah, page 204, je mettrai le lien de mon Google Doc en bas, vous aurez les références. Hein, parce que je prononce des trucs n'importe comment, moi. Hein. Alors, on dit qu'un jour, Abu Huraira avait dit: mon ami m'a transmis un hadith. L'imam Ali lui répondit immédiatement: quand est-ce que le prophète c'était ton ami? Oh là 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 là, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, Ah carrément, ouais, ça mon s'appelle poteau insulte, ça. mon poteau Momo, il m'a dit l'autre jour, il m'a dit un jour, Mais bon, c'était il a quand ton dit pote? depuis quand tu as été un jour ami avec lui? Oh, bam! Dans ta gueule, cassé. Oh là là, c'est terrible ça, c'est des. Alors après, voilà, je mettrai dans mon Google Doc les références, c'est imprononçable pour moi, désolé les amis. Comme Abu Huraira dit dans un hadith, qu'aucun de ses proches n'a rapporté autant de hadiths que lui et les grands compagnons. Ils l'ont accusé et rejeté tous ses hadiths en disant: comment se fait-il que tu as entendu autant de hadiths du prophète alors que tu n'as jamais été seul en sa présence? Bam! Oh! Oh, ça pique! Oh, ça C'est, pique! Ça pique fort Oui. même. Ah ouais. oui. Aïe, aïe, aïe. Et Alors, Omar, oui, Omar l'a averti d'arrêter de dire des supposés hadiths sur Mahomet. Il avait on va le voir. averti Qui et le ça? menaça même de le rendre. Oui, Omar, c'était au temps d'Omar. Il Ah avait oui. averti Lui et Cap. d'arrêter de Ouais. dire des hadiths. Oui. Est-ce que Et on va en parler, ça. Ça, c'est tout à tu l'heure. vas On va le dire. tu vas en parler? Ok, ok. Ah ouais, on va en parler. Alors, un dernier là sur les trop de hadiths. Muslim, 2492. Alors, c'est Al-Araj, pardon, a rapporté qu'il avait entendu Abu Huraira dire: vous prétendez, c'est le manteau magique, hein, vous prétendez qu'Abu Huraira rapporte trop de hadiths du messager d'Allah, salami ou salade, mais c'est auprès d'Allah qui est notre rendez-vous. J'étais un homme indigent et je servais le messager d'Allah en me contentant de ce qui comblait ma faim. Les émigrés, les Ansar, s'occupaient des transactions au marché. Ah non, les émigrés, pardon, c'est les Mécois, s'occupaient des transactions au marché, tandis que les Ansar s'affairaient à entretenir leurs biens. Le messager d'Allah a dit: celui qui étend son vêtement n'oubliera jamais rien de ce qu'il entendra de moi. J'étendis donc mon vêtement jusqu'à ce qu'il termine son discours.
Puis, je le ramenais vers moi. Depuis, je n'ai rien oublié de ce que j'ai entendu de lui. Donc, voilà, le mec, il avait un manteau, il avait l'astuce de la magie. C'est-à-dire que le mec, il parle, tu étends ton manteau. Bon, tu fais autre chose, toi, hein. Tu penses à ce que tu as bouffé la veille, tu vois. Mais l'autre, il parle. Est-ce Quand qu'on il a bouffe ce fini de parler, soir? hop, tu refermes ton manteau. Et là, hop, tu as tout enregistré dans ton disque dur interne. Le seul Pas beau, ça? problème de Tant Oui. ce manteau, c'est que ce manteau, il sentait la chips à la crevette. Donc, Possible. c'est comme ça que tu pouvais le Et au repérer. 7e siècle. Au 7e siècle, s'il te Les plaît. crevettes étaient des Ouais. animaux, des gibiers de terre à l'époque. Ah oui. Alors, on va arriver à ce qui était dit tout à l'heure, hein. Qui était soupçonné d'inventer des hadiths. Alors, dans Tawel Murtalaf al-Hadith, bon, par Ibn al-Qutayba Dinori. Alors, c'est là. Bah, c'est ce que tu as dit, en fait. Je ne vais pas le réciter, Arizona, c'est ce que tu as dit. Bon, toi, tu as dit tu as eu de Fas al-Bari de Bukhari. Donc, j'ai pas le. Oui, aussi dans. Ok. C'est ce que tu as dit hein, sur Idi Aïcha. Oui, mais toi, tu te maquillais. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, Euh, oui, c'est ça, dans, oui. ouais. Dans Bukhari, alors c'est là qu'on arrive vraiment à des pépites. Bukhari, 5355, rapporté par Abu Huraira. Donc, c'est lui qui raconte. Le prophète a dit, la meilleure aumône est celle qui est donnée quand on est riche. Et donner la main vaut mieux que prendre. Et vous devriez commencer d'abord à subvenir aux besoins de vos personnes à charge. Une femme dit, tu devrais soit me fournir de la nourriture, soit me divorcer. Un esclave dit, donne-moi de la nourriture et appréciez mon service. Un fils dit, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger, à qui me laissez-vous? Bon. Les gens ont dit, oh Abu Huraira, avez-vous entendu cela du messager d'Allah? Il a dit, bah non, cela vient de mon petit sac. Ma petite Je ne sacoche. cache pas. Ah. Et en plus, il commence par dire le prophète a dit. Tiens, c'est lui-même qui dit. J'ai dit le prophète a dit. C'est le prophète qui a dit ça? Non, en fait, ça vient de mon petit sac, c'est bon. Il était grillé, il ne pouvait plus trop. Hop. Ah là là. C'est Bukhari, hein. C'est Bukhari. Hein. Oui. C'est lui qui le rapporte, c'est lui qui le dit. Hein. C'est rapporté par lui-même. Mec, rien à foutre. Dans Muslim, 1109, Abu Bakr a rapporté, tiens, un hadith de Abu Bakr, un des 40 retenus par. Ah non, c'est par Muslim. J'ai entendu Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, raconter que celui qui est attrapé par l'aube en état de janaba ne devrait pas observer le jeûne. Ah oui, c'est pas le même Abu Bakr, hein, c'est pas le calife, c'est un autre. C'est d'une autre génération. Donc, il a dit, celui qui est rattrapé à l'aube en état de janaba. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je suis une âme prude et innocente. Mais qu'est-ce qu'un état de janaba? C'est c'est quand tu l'état d'impureté la monétisation. après Ouais. Quand Pardon? il faut faire les grandes, on appelle les grandes. Voilà. Ouais. Donc il faut faire le lavage intégral, les grandes ablutions. Et lui, il disait carrément que tu ne devais pas observer le jeûne. Voilà. Tu ne devais même pas observer le jeûne. Il a dit ça. Alors, oui. J'ai fait mention à Abd al-Rahman ibn Harith, c'est-à-dire son père, Abu Bakr. Ce n'est pas le Abu Bakr calife, hein, c'est un autre. Mais il l'a nié. Alors, il a dit, mais non, c'est faux. Bon, bref, je vous raconte vite fait, hein, parce que ils sont allés voir les femmes, ils sont allés voir les épouses du prophète pour leur dire, bon, alors, sur quoi? Ils ont dit quoi? Alors, sur Marwan, sur ce Marwan a dit, je vous... attendez. Sur quoi? Oh, j'ai oublié les deux épouses. Ah oui, elles ont toutes les deux dit. C'est qui les épouses? C'est Aïcha et Salama. Et toutes deux ont dit, parfois il arrivait que le messager d'Allah se réveillait le matin en état de janaba, sans que ce soit dû à un rêve, et ensuite il jeûnait. Voilà. Donc c'est faux ce qu'il avait raconté. Ils sont allés voir Abu Huraira énervé.
on a demandé à Aïcha, tout ça. Alors, Abu Huraira a dit, mais est-ce qu'elles, les deux épouses du prophète, vous ont dit cela? Il répondit, oui. Sur ceci, Abu Huraira a dit, ah, bah, elles ont meilleure connaissance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Abu Huraira? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a attribué ce qu'il avait dit à Fadl ibn Abbas. Et dit, je l'ai entendu de Fadl et non du messager d'Allah. Ah, C'est pas moi Ah qui oui, dis, hein, c'est l'autre, hein. C'est l'autre hein, qui a dit des escroc. conneries. Pas moi. Hein. Ah là là là. Terrible. Il y a un autre hadith qui dit que, il disait quoi? Il vaut mieux pour un homme que sa cavité soit remplie de pus et de sang plutôt qu'elle soit remplie de poésie. Et ensuite, c'est Aïcha qui a corrigé. Elle dit non, 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 c'est pas ça le vrai hadith. C'est il vaut mieux qu'un homme soit, que sa cavité soit remplie de pus et de sang plutôt qu'elle soit remplie de poésie blasphématoire à mon égard. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un peu naze, mais le prophète n'était pas contre la poésie finalement. Abu Huraira, si. Alors, encore un petit. Allez, j'en cite quelques-uns. Hein, désolé, je parle beaucoup hein, parce qu'il y a beaucoup à réciter. J'espère que les gens vous appréciez de connaître tout ça sur le plus grand rapporteur de hadith de tout l'islam sunnite et de l'islam chiite aussi d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Tu peux même dire de la galaxie. De la galaxie tout entière hein, et de oui, l'univers. de l'histoire. Voilà. Dans Al-Bidaya wa An-Nihaya de Ibn Kathir, volume 8, page 109. Alors, donc, Dainouri et Ibn Kathir rapportent du fils d'Ibn Sa'd. Craignez Dieu et ne rapportez pas de hadith. Carrément. Craignez Dieu et ne rapportez pas de hadith. Je jure par Dieu que j'étais auprès d'Abu Huraira quand il rapportait du mensonge de Dieu dans un hadith en citant Kab Ahbar. On va parler de ce fameux Kab Ahbar, le rabbin. Ah, c'est un bon lui aussi. Certains pensent que Abu Huraira et Kab, c'est la même personne. Mais bon. Puis il dit à certaines personnes qui étaient avec moi et que j'attribuais les hadiths du prophète à Kab et j'attribuais le hadith de Kab au prophète. Attends, je relis, attends, parce que je me suis coupé. Hein. Alors, Abu Huraira rapportait des mensonges de Dieu dans un hadith en citant Kab Ahbar. Puis il dit à certaines personnes qu'il était avec moi, et que j'attribuais. Ah, il l'accuse lui d'attribuer les hadiths du prophète à Kab. En gros, non, c'est lui carrément qui a raconté ces conneries. En gros, quand il se faisait griller, il disait non, c'est pas moi, c'est un tel qui a rapporté ce faux hadith en fait. Alors là, je vais mettre des références, hein, pareil. Les savants du hadith déclarent à l'unanimité Abu Huraira. Alors, il n'y a pas que lui. Abu Huraira, Abadallah, Muawiyah et Anas ont rapporté des hadiths de Kab le juif. Celui-là, qui s'était islamisé par ruse pour tromper les musulmans, alors qu'il était en fait juif au fond de lui, et Abu Huraira est celui qui a le plus rapporté de Kab les hadiths et lui faisait confiance. Donc, beaucoup de hadiths liés souvent aux prophètes, Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament, quoi, de la Torah, Kab étant un... D'ailleurs, je vous laisse parler parce que je parle beaucoup, je saouler les gens de m'entendre tout le temps. Qui veut parler de Kab al-Ahbar? Ka'b al-Ahbar, c'était un juif du Yémen qui s'est converti à l'islam et qui a trouvé une opportunité justement grâce à Muawiyah, j'allais dire, grâce à Abu Huraira pour exister dans la société dans laquelle il était. Mais, on disait souvent que la majorité des règles de l'islam, d'ailleurs, c'est une des sources des aspects, judaïques de l'islam. Ka'b al-Ahbar a instauré un certain nombre de règles dont il s'est inspiré pour, les islamiser en quelque sorte et quand, Ka'b al-Ahbar soufflait à l'oreille Abu Huraira parlait et récitait ce que Ka'b al-Ahbar lui disait. C'est, Même moi, oui, hein, ça me rappelle parce que je vais le citer après, je pense, ce que Arizona, tu disais sur Omar qui interdisait à Kab et à Abu Huraira de réciter les hadiths.
Sinon, il les envoyait dans Des la terre de hadiths, ouais. Daos. Et je crois que je vais le Oui. citer après, de mémoire. Mais ces deux compères, là, c'était deux Attends, compères. Hein. il y a la Et vie ils de étaient 1000 qui 10 dit minutes. qu'on ne voit plus les slides, C'est quoi les slides? les images de C'est vrai? ton PowerPoint. Bah, c'est ce que rapporte vie de 1000, la vie de 1000. Sur Stream, moi, je vois toujours la partie 3, c'est toujours affiché Ouais, sur mais c'est sur Stream. StreamYard. Attends, je vais aller sur YouTube, on sait jamais, je regarde. Ah, Par d'accord. Bah, sur ouais. YouTube, j'affiche j'ai ma toujours la chaîne. partie 3 aussi. Ah non, je le vois sur ma chaîne. Si, bah, c'est bizarre. Sur YouTube. Non. Bah, je suis allé sur YouTube, on voit. Hein. Ouais. Non, sur YouTube, c'est bon. Oui, merci Murphy. Non, c'est bon. Alors, on en était où? Oui, on parlait de câbles. On parlait de Kaab. Oui, vas-y, Arizona, vas-y. Oh, moi, je dirais que Kaab, quand il y a eu la falsification, bon, l'arabisation de l'histoire, quoi. Kaab était effectivement un juif, mais qui s'était converti plutôt au judéo-nazaréisme, qui a intégré la secte hérétique de Mahomet et des judéo-nazaréens. Parce qu'il n'y avait pas de musulmans. Mais plus tard, en écrivant les textes, ils disent que Ka'b al-Ahbar est devenu musulman. Bon, ça c'est une parenthèse, parce que je n'ai plus la référence, mais je la chercherai pour plus tard, pour Zayd ibn Thabit, l'un des plus grands scribes de Mahomet. Zayd ibn Thabit, dans des textes musulmans qui sont passés entre les mailles du filet, il portait des papillotes, tu vois, des papillotes juives, là, Oui, la les Anglaises, on là, appellerait qui est ça. voilà, les bouquet. Anglaises. Les guirlandes, portaient les toujours. guirlandes. Oui, ils portaient toujours ça. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais il faut un autre live pour expliquer tout ça et Pour en faire parler. la bonne recherche. Si tu veux, j'ai aussi un autre hadith d'après Abdullah ibn Omar pour la falsification de Abu Huraira. Ah oui. Alors, juste avant, tu vas le dire, hein, c'est intéressant. Juste avant, Ka'b était yéménite et Abu Huraira aussi, les deux. Donc, ça fait des affinités aussi. Ils viennent du même pays. Et autre chose, je ne l'ai pas cité là parce que mais je vais résumer vite fait, mais Ka'b, c'était un sacré filou. Hein. À l'époque de Omar, quand il était calife, il était chargé, ça c'est dans Mouawiya de l'imam Malik, hein, que vous trouvez ce hadith. Donc, chaîne de transmission en or, attention, hein, c'est authentique ça. Omar l'envoie guider des pèlerins à la Mecque. Et sur le trajet du retour, je crois, à un moment donné, en fait, ils n'ont pas le droit de se nourrir de gibier chassé, hein, de gibier pendant ces trajets-là, je crois. Et en fait, de viande terrestre. De viande terrestre. Et là, ils trouvent des sauterelles. Et lui, il dit, vas-y, mangez-les. Et eux, ils mangent des sauterelles. Et ils arrivent de nouveau à Médine. Et ils disent à Omar, bon, il nous a fait bouffer des sauterelles, l'autre. Et il convoque Ka'b. Il n'était pas rigolo, Omar. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu fais bouffer des sauterelles? On n'a dit pas de gibier terrestre. Alors là, Ka'b, il ne se demande pas. Ouais, mais attends, c'est simple, je vais t'expliquer, tu vas tout comprendre. Vraiment, c'est parce que les sauterelles, ce n'est pas un gibier terrestre, c'est un animal marin. Ah oui, c'est issu de l'éternuement d'une baleine 2 fois par an. Et Omar, il a fait, ah, d'accord. Voilà. Et depuis, c'est bon, tu peux bouffer des sauterelles. Et pas de problème. C'est halal, la sauterelle. Alors, soit dit en passant, moi j'en ai mangé, c'est pas mauvais, hein, c'est bon. Hein. C'est grillé, ça se passe très bien. Ah, toi, tu les grilles? Oui. Ouais, je les fais bouillir, moi. Bien. Après, je les pile. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Hein. Oui, non, mais je sais, oui, non, mais il y en a qui les mangent grillés, mais ça, tu peux les faire toi-même, ça? Il y a des recettes? Faudra que j'essaye. Non, c'est grillé sur du charbon, hein, sur des braises. Bah, j'essaierai, tiens. Moi, j'ai envie Il d'essayer. paraît que c'est très bon. Oui, c'est bon. Ça a un léger goût de noisette, mais c'est bon. Ah ouais, l'apéro, c'est bien, c'est mieux que des pistaches. Ça croustille en plus, et ça croustille. C'est croustillant, oui. Ça faisait c'est partie bien, de ça. mon régime alimentaire.
quand j'étais gamin et c'est très très bon. Oh, mais toi, tu les faisais pas Mais- griller, toi. Oui. Non, les gens des oasis au sud algérien, ils aiment ça. Hein. Lorsqu'il y a des justement, invasions de sauterelles, ouais. je suis Il y a originaire des des, invasions de sauterelles, oui, vas-y, je suis vas-y. originaire des Aurès. Ah d'accord. Alors tu connais le sud, le souffle, le Tougourt et Ouargla et du côté là. Enfin, j'y suis allé Ils pour aiment faire du bien. tourisme, mais on s'éloigne un peu. Oui, oui, Ouais. Mais oui, on s'éloigne. Donc ils aiment ça. Ah oui, on est dans les Lorsqu'il y a des sauterelles. invasions Oh là là. de sauterelles, ils adorent. Ils les prennent Ah, puis en plus, c'est des dans grosses sauterelles dans des balèzes, sacs. Hein. quoi. Ils les Là-bas, ramassent dans des sacs. mais je voudrais quand même souligner un petit truc aussi, quand même, sur l'histoire attends, de ils Ka'b el-Ahmar. vont aux sauterelles comme nous, on va aux champignons, quoi. Vas-y, Mourtad. Ouais, sauf que ouais, il y a Aux des saisons. châtaignes. Aux Mais il y a quand même, châtaignes. il y a quand même un point assez particulier, c'est que vous remarquerez que Ka'b el-Ahbar finit par guider le pèlerinage, c'est déjà une position avec une responsabilité très importante, et qu'il guidait des personnes pour le pèlerinage, alors que ces gens étaient plus anciennement, pardon, c'était des anciens musulmans par rapport à lui. Lui, ce n'est qu'un converti, tandis que ceux qu'il guidait pour le pèlerinage étaient des gens qui étaient déjà musulmans avant que lui ne le soit. C'était devenu une sorte de moufti, puisqu'il guidait le pèlerinage. C'est la position qu'avait Ka'b el-Ahbar et comment il avait réussi à gravir les échelons de la hiérarchie aux yeux de Omar. C'était quand même assez particulier. En fait, Omar, il avait des tendances, il avait plutôt des penchants juifs. Hein. Il a été Oui, pris la main dans le sac en train de lire la Torah et il s'est fait engueuler par le prophète.